le parcours d'achat, c'est quoi? De nos jours, la connaissance du parcours d'achat des clients est le point de départ de toute stratégie de communication et de distribution efficace. En effet, cela représente un gros travail d'étude et de compréhension du client, aussi bien avant, pendant et après l'achat. Il peut être défini comme étant le chemin que parcourt le client entre la reconnaissance d'un besoin et l'achat. Lorsque le consommateur veut répondre à un besoin, il commence en général une recherche d'informations sur Internet. Ensuite, c'est du côté des réseaux sociaux qu'il se tournera afin d'obtenir l'avis de sa communauté. Et enfin, c'est l'achat en magasin. Une marque et une entreprise a tout intérêt à connaître le parcours d'achat de ses clients afin de répondre au mieux à leurs besoins. Mais le parcours d'achat est un long chemin que le client emprunte et qui se décompose en 6 étapes. 1. La reconnaissance du besoin. 2. La recherche d'informations. 3. La comparaison des offres. 4. Le choix et l'achat. 5. Après l'achat, découverte et usage. Et le dernier point est le bilan post-achat. Étape 1. La reconnaissance du besoin avant l'achat. C'est là que le client réalise qu'il a besoin de quelque chose. C'est souvent personnel, mais peut également être inspiré par la publicité, par l'entourage, par Internet, etc. Par exemple, ici, notre client reconnaît le besoin d'acheter une voiture pour aller travailler. Étape 2. La recherche d'informations. Quand le futur consommateur a identifié son besoin, il entre alors dans une phase de recherche d'informations. Il fait une sorte d'étude de marché afin de trouver tous les renseignements dont il a besoin. D'ailleurs, un grand merci à Google qui est la voie d'accès la plus utilisée par la recherche d'informations. Et oui, 80% des internautes utilisent Google comme accès aux informations. Dans ce cas, notre client va chercher les meilleures offres répondant aux critères d'achat de sa future voiture. Vient ensuite l'étape 3, la comparaison des offres. Le client va détailler, analyser et évaluer tout ce que le marché propose avec ses propres critères objectifs et également subjectifs. Bien évidemment, plus le montant de l'achat est élevé, plus on passe du temps dans cette étape. Par exemple, notre client va procéder à un achat conséquent, utilisable à long terme, et va donc bien prendre le temps de comparer les différentes offres de voitures. On arrive enfin au moment de l'achat à l'étape numéro 4. Face à tous les choix de solutions qui s'offrent à lui, le client va choisir le canal le plus simple et le plus confortable et en général le meilleur marché. Par exemple, suite à son étude de marché pour comparer les prix, notre client a choisi une voiture dans un garage proche de chez lui, chez un ami qui lui propose une offre intéressante. La phase 5 est la découverte et les usages du bien après l'achat. Le processus ne s'arrête pas lorsque le client a acheté son produit, car il va le consommer ou le vivre grâce à son acquisition. Il aura peut-être besoin d'aide, d'informations ou encore de reconnaissance. Les entreprises doivent absolument continuer la relation client après l'achat, car cela permet de générer de la satisfaction et de la fidélité. La dernière étape est le bilan post-achat, qui est souvent réalisé de manière informelle par l'acheteur et qui est source de satisfaction et de fidélité. Cela donne alors un indicateur très important que les entreprises doivent connaître et suivre afin d'ajuster et améliorer leurs prestations. En général, nous constatons que dans certains domaines, malgré le fort développement de l'e-commerce, les consommateurs restent axés sur le magasin. C'est le cas pour l'alimentation par exemple, où les clients cherchent et achètent en magasin dans 55% des cas et seulement à 16% en ligne. La tendance est différente pour le prêt-à-porter, où les gens consomment moins en magasin avec seulement 36%, mais davantage en ligne avec 31%. Dans le cas des livres et de la musique, une majorité des recherches et des achats s'effectuent en ligne. Une étude Google de 2012-2013 montre que le parcours d'achat pour un voyage en ligne peut durer jusqu'à 69 jours lorsqu'il s'agit d'un forfait complet. Ce chiffre diminue un peu pour la réservation d'un hôtel avec 47 jours ou encore 52 jours pour un vol seul. Nous pouvons donc constater que l'achat d'un voyage sur Internet est quelque chose de réfléchi, comme une sorte d'étude de marché comparative. Les tablettes ainsi que les smartphones deviennent importants tout au long du parcours d'achat car ils permettent de faire le lien entre les canaux de distribution, mais aussi de communication et de rester en contact avec sa communauté. L'étude Mobile Marketing démontre que 31% des personnes commandent en ligne via leur téléphone et 38% d'entre eux aimeraient recevoir des informations personnalisées en s'identifiant à l'entrée des magasins.
Nous avons maintenant vu les différentes phases du parcours d'achat, mais quels sont les intérêts de celui-ci? Il est essentiel de connaître et appréhender le parcours d'achat des clients visés pour définir une stratégie de distribution, donc de trouver les bons canaux pour distribuer leurs produits, mais aussi afin de proposer des offres et discours adaptés aux clients au lieu de rencontres. L'avantage est qu'ils répondent aux sollicitations des clients de manière appropriée et personnalisée afin d'augmenter la satisfaction client et sa fidélité. Il faut aussi limiter le risque de perte de clientèle. En effet, si celle-ci est insatisfaite, elle va changer de marque ou d'entreprise, mais également faire une mauvaise publicité pour celle-ci. Finalement, il est important de mesurer la satisfaction du client grâce à la mesure de l'écart entre la valeur perçue et la valeur d'usage, donc ce qui ressort des différentes offres du marché par rapport à l'utilisation de l'achat. Et qu'en est-il de la mise en œuvre du parcours d'achat? Afin de mettre en œuvre le parcours d'achat, il faut tout d'abord faire une étude sur le client afin de connaître ses attentes, ses centres d'intérêt, mais aussi les différents médias et canaux de vente qu'il utilise et sur quel support pour répondre à ses besoins. Il faut construire les parcours par typologie de clients et définir une stratégie de distribution propre à chaque cible. L'entreprise peut aussi faire des choix qui peuvent amener le client vers un canal qui est privilégié. Il est essentiel de définir l'offre selon les informations, les conseils à donner aux clients, mais également les produits et les services proposés. Il faut également identifier les messages qui agissent comme des leviers de communication selon la clientèle cible et le point de contact. En dernier point, il est important de suivre, contrôler et rester en veille, car ce n'est pas parce que le client a répondu à son besoin que le parcours s'arrête. L'inconvénient du parcours d'achat est la difficulté à réunir les informations concernant les clients sur les différents canaux. En effet, ceux-ci se multiplient et se complexifient lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans le parcours d'achat, comme l'acheteur, le prescripteur et l'utilisateur. Il faut donc prendre en considération les interactions entre ces différents acteurs ainsi que leur rôle. De plus, cette multiplicité de plateformes de communication rend les parcours d'achat plus mouvants et les besoins des consommateurs évoluent également en permanence. Aujourd'hui, plusieurs évolutions sont possibles dans le parcours d'achat, notamment grâce au progrès technologique. On peut imaginer de nouveaux moyens d'achat, de comparaison, de fidélisation, de recherche d'informations, etc. De nouveaux outils seront disponibles autant pour l'acheteur que pour le vendeur. On pourrait par exemple imaginer un magasin qui mettrait en place de prototypes d'intelligence artificielle permettant une meilleure fidélisation du client et un meilleur parcours d'achat pour celui-ci. Pour conclure, nous pouvons constater que le parcours d'achat peut se faire de multiples manières. L'essentiel est de garder contact avec son public cible en lui offrant un service personnalisé.